Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir le chapitre 1 de la naissance de l'islam à la prise de Bagdad par les Mongols. On va se concentrer sur deux points notamment. En un, comment est né l'islam et sur quels textes se fonde-t-il, 7e, 9e siècle. Et en deux, comment l'empire musulman s'étend-il au 7e et 8e siècle. 1. D'après les récits musulmans, en 610, l'ange Gabriel aurait annoncé à Mohammed qu'Allah, mot arabe signifiant Dieu, l'aurait choisi pour être le dernier prophète. C'est la révélation. Ça veut dire qu'il y a eu des prophètes avant, dont Jésus, qui est un prophète pour les musulmans, mais Mohammed, pour eux, c'est le dernier. Un prophète est une personne qui se dit être envoyée par Dieu pour transmettre ses paroles. L'islam, avec un i minuscule, c'est l'ensemble des croyances et des pratiques de la religion musulmane. En arabe, le terme désigne la fidélité du croyant à Dieu. Et l'islam, elle va se fonder sur trois textes importants, surtout le Coran. Le Coran, ça signifie récitation en arabe. C'est le texte sacré considéré comme la parole divine transmise à Mohammed. Mais il y a aussi la Sira, qui est l'ensemble des récits sur la vie de Mohammed, et les hadiths, l'ensemble des paroles et des actes attribués à Mohammed. La différence entre les deux, c'est que la sira, c'est une biographie, en quelque sorte, alors que les hadiths, ça explique ce que Mohammed il aurait dit et ce qu'il aurait fait. L'hégire, 622 après Jésus-Christ, désigne le moment où Mohammed et ses compagnons quittent la Mecque pour aller à Yathrib, aujourd'hui Médine. La Mecque et Médine sont en Arabie Saoudite et distantes de 339 km. Le mot hégire signifie immigration en arabe. C'est le point de départ du calendrier musulman et pour cause, il crée une fracture dans leur société. Mohammed et ses compagnons, en allant de la Mecque à Médine, créent une grosse fracture parce que jusque-là, leur société, elle était basée sur les clans familiaux, mais ils s'éloignent de leur famille pour vivre en communauté religieuse. Ils vivent plus selon les logiques familiales, les logiques claniques, mais entre musulmans. C'est une grosse différence. La date de l'hégire 622 à retenir, et pour cause, c'est à partir de ce moment-là que l'islam va vraiment se développer. 2. Comment l'empire musulman s'étend-il au 7e et 8e siècle? En 632, à la mort de Mohammed, les musulmans ne sont présents qu'en Arabie. Donc notamment les villes qu'on a vues, Médine et la Mecque, mais pas que, ça commence à s'étendre un petit peu dans l'Arabie. Les 4 premiers califes, 632-661, étendent l'empire musulman jusqu'en Égypte, en Palestine, en Syrie, en Irak et en Perse. Les conquêtes de 661 à 750 sont faites par le califat omeyyade. Ils ajoutent l'Afghanistan, le Maghreb et l'Espagne au territoire musulman. Donc tout ce que vous voyez dans les différents vers sur la carte, ça c'était le califat omeyyade en 750. C'est très grand, vu que ça va de Cordoue en Espagne à Kaboul en Afghanistan actuel. Tous les noms de pays qu'on voit là, c'est les noms actuels. À l'époque, ça s'appelait pas encore Espagne, Afghanistan, etc. Cette carte montre l'islam avec un I majuscule, à ne pas confondre avec islam avec un I minuscule, c'est deux choses différentes. Là, l'islam avec un I majuscule, il s'agit de l'espace délimité par les conquêtes des 7e et 8e siècles où se développe la culture musulmane. Tout ça, c'est dirigé par un calife, qui est un chef politique et religieux pour les musulmans, un successeur de Mohammed. Le calife, par exemple celui du califat omeyyade, du coup il règne sur un califat. Et un califat, c'est à la fois le territoire et la population musulmane qui vit sous l'autorité d'un calife. Donc là, la carte que vous voyez, tout ce qui est en vert, c'est sous le califat omeyyade jusqu'en 750. Tous les musulmans reconnaissent au moins 5 obligations, parce qu'il y a différents courants dans l'islam, mais ils sont tous d'accord sur ces 5 obligations-là. Voilà, je suis arrivée. 5 obligations que les sunnites appellent les 5 piliers. Donc, l'islam, il y a forcément la profession de foi, donc pour dire que Allah est le seul Dieu, parce que c'est une religion strictement monothéiste. La prière, le pèlerinage à la Mecque, le Hajj, le jeûne de Ramadan, qui rappelle la révélation, et l'aumône aux pauvres, c'est-à-dire donner de l'argent aux plus pauvres.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. À bientôt.